Salut YouTube. Aujourd'hui c'est la débandade. Aujourd'hui c'est le book haul, le pire de la chaîne. Et ça fait moins d'un an que je suis sur YouTube. Oui. Non, c'est même pas mon anniversaire en fait. Je me suis dit, le mois d'août j'ai pas beaucoup acheté, on va attendre le mois de septembre. Grossière erreur. Parce qu'au final j'ai une pile énorme, vous avez dû le voir dans la miniature, mais je suis désolée. Mais je peux pas m'en empêcher. Et en plus vous aurez le droit à un petit unboxing. J'ai fait exprès, normalement je tourne mes vidéos le vendredi, j'essaye. Bon là hier j'avais un babysitting et on va dire que l'argent du babysitting a servi à payer une commande Price Minister que je vais ouvrir avec vous. Donc on verra si c'est bonne ou mauvaise surprise. Voilà, allez c'est parti. J'ai dû poser tous les livres sur ma chaise derrière moi. Parce que d'habitude je les pose sur l'échelle dans les barreaux du bas, mais là ça ne passe plus. Bon, on va commencer dans l'ordre. Donc le samedi à la suite de la rentrée scolaire, je suis allée en ville. Il fallait que j'aille chercher une poche à douille pour faire un gâteau Barbie à ma petite sœur. Voilà, si vous vouliez des détails en voici. Et je me suis arrêtée chez Easy Cash et j'ai trouvé 2 livres, dont Arena 13 de Joseph Delaney en format poche. Et franchement il est en bon état. De toute façon les souples comme ça c'est assez dur de les rendre mauvais. Et j'étais vraiment très contente parce que j'avais envie de le lire. J'ai hésité à me l'acheter plusieurs fois en grand format. Et puis là en poche je l'ai payé 50 centimes. Donc c'est assez agréable. Et le deuxième en fait j'ai vu qu'il avait des très bonnes notes. Et que je crois qu'on le donne à l'école à lire. Je crois que j'avais vu des choses comme ça. C'est Sobibor de Jean Mola. C'est la toute première édition chez Scripto. Lui par contre au niveau de l'état il est un peu taché derrière. Voilà, il est un petit peu taché derrière ici. Je l'ai payé 2 €. Je vais lire rapidement. Il y a pas mal d'histoires que j'ai là à propos de la maladie, de l'anorexie. Il y en a un autre vous verrez à propos d'une overdose. Donc je vais les lire rapidement parce que je sais pas, je suis dans le bon mood en ce moment. Si vous avez vu ma vidéo à propos du bilan de mon French Readathon, j'ai lu un espèce de fascicule un peu magazine sur Simone Veil et j'avais très envie de lire son autobiographie, enfin le livre Une vie qu'elle a écrit à peu près au moment où elle est rentrée dans l'Académie française. Et voilà, donc je l'ai acheté avec ma maman, on va le lire. Le truc est comme neuf en fait. Il y en avait qui étaient en très mauvais état, mais je voulais absolument un super bien parce qu'à l'intérieur il y a des photos comme ça. Et ça ce sera ma prochaine lecture sac à main je pense. Mais ma lecture sac à main actuelle je vous la montre tout de suite. Forcément elle est en dessous de la pile, hein, ce serait pas drôle. C'est Une chambre à soi de Virginia Woolf. Donc je vous l'ai montré dans une vidéo que j'ai tournée il y a à peu près une semaine. Et depuis je n'ai pas avancé. Voilà, j'en suis toujours à la même page en fait, il est resté sur mon bureau après que j'ai tourné la vidéo. Mais j'ai pas eu le temps de le lire donc toujours au même point. Je vous fais pas de résumé pour les bouquins parce que voilà il y en a beaucoup et que j'ai envie de vous faire cette vidéo en une seule vidéo. Parce que j'aime pas en fait les gens qui divisent en 15 parties leur book haul et pour que tu regardes 15 fois leur vidéo, qu'ils aient 15 fois des vues, j'en sais rien mais... Voilà, là c'est le book haul, vous regardez le book haul et si vous voulez arrêter parce qu'il est un peu long, bah vous mettez pause. Voilà, c'est ma manière de faire. J'ai acheté une petite romance, enfin ma maman m'a acheté une petite romance au moment de partir en vacances. Donc c'est Sexy Lawyers, donc Objection. L'avez-vous déjà vu? Oui, vous l'avez déjà vu dans un book haul, dans un update lecture parce que je l'ai juste adoré. J'ai adoré cette romance. J'ai failli m'acheter le tome de l'autre. Il m'a accompagnée pendant tout le tour de Cultura et puis au dernier moment j'ai fait non. Je vais aller le reposer parce que voilà, fallait que je fasse attention. Bon, ça m'a pas empêché de craquer après, hein, mais donc voilà, je vous le recommande vraiment. Lorsque j'étais à Lyon, avant de partir en vacances, avec mes parents on a fait une petite halte à Lyon parce qu'on avait envie de visiter cette ville, très belle ville d'ailleurs. Et je savais qu'il y avait un Gilbert Joseph, donc c'est moi qui m'occupe des itinéraires toujours dans la famille, je leur dis donc voilà, faut visiter ça et tout. Et moi, comme par hasard, l'itinéraire passait devant un Gilbert Joseph, vraiment j'en ai pas fait exprès du tout. Hein. Puis bon du coup je suis rentrée et j'ai trouvé 3 livres. Et au début quand je suis rentrée je trouvais rien du tout, j'étais en mode c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc notamment j'ai trouvé The Scorpion Rules de Erin Bow. Ça c'est un livre qui depuis qu'il est sorti me tente mais à un point. À chaque fois j'allais me l'acheter, je l'ai déjà vu en occasion pas mal de fois, j'ai failli le mettre dans le panier, puis après je me disais non. Et là je l'ai eu à 9,80 €. Bon, c'est des Lumens donc il coûte 15 €. Et il y avait le deuxième aussi, j'ai hésité à me prendre d'un coup la duologie, comme ça je me la bouffais d'un coup, puis je me suis dit
Non, soyons raisonnables. Hein. Là, c'est une dystopie où en fait tous les enfants des chefs de guerre, enfin des chefs des états en fait, sont gardés au même endroit et si un état déclare la guerre à quelqu'un d'autre, et bah leur enfant est mort. Voilà, c'est très joyeux. Hein. J'ai vu la dystopie. On est du point de vue des enfants. Donc j'ai bien envie de le lire et puis hop, après j'enchaînerai avec le tome 2. J'ai également acheté De longues nuits d'été de Aaron Applefield. Vous l'avez vu dans ma pile à lire de l'automne pour ceux qui ont vu cette vidéo. Et c'est des bonhommes, ce n'est pas des grenouilles. Voilà, parce que j'ai dit que c'était des bonhommes et dans mes commentaires il y a quelqu'un qui a dit pas des grenouilles, non non, c'est des bonhommes, je te jure. Là c'est une histoire à propos de la Seconde Guerre mondiale je crois. Je ne sais plus laquelle. Où c'est un enfant qui va être déposé chez un grand-père et ça a l'air juste d'être une histoire magnifique. C'est chez l'école des loisirs. Et le dernier de ma petite trouvaille chez tout cet ensemble de Gilbert Joseph, c'est Driven, donc le 6. Voilà, donc, tellement contente de le voir. Je m'étais dit si je le vois je l'achète c'est sûr. En plus je l'ai eu à 11 € au lieu de 17, donc ça aide beaucoup quand même. C'est une bonne bricasse, donc quand je paye 17 € pour une belle bricasse comme ça me dérange pas. Et en plus j'étais trop contente parce qu'il y avait tous les Driven en neuf. Je crois qu'il y avait le 2 en occasion, un truc comme ça. Et tout le reste c'était du neuf sauf le 6. Donc j'étais tellement heureuse que ce soit pile celui que je cherche. Donc voilà, lui il fait partie de ma palle aussi, donc il sera lu très rapidement. Et si vous n'avez toujours pas commencé Driven, qu'attendez-vous? Ils sont sortis en poche en plus, donc franchement là chez vous c'est juste une histoire magique. Et magique, oui, bon allez-y, alisons. Ouf. Franchement c'est une histoire qui vaut le détour et je vous conseille d'acheter le 2 et le 3, de les avoir sous la main. Vous verriez comment j'ai la gorge sèche parce que hier j'ai fait un babysitting comme je vous disais et du coup j'ai lu 15 000 histoires à la petite fille que je gardais et depuis j'ai mal à la gorge. J'ai fait une commande de 2 livres anglais sur Book Depository parce que, je vais vous montrer celui-ci, était à 6 € de rabais, donc c'est Unfiltered, à chaque fois. C'est Unfiltered de Lily Collins, donc No Shame, No Regrets, Just Me. Me tente beaucoup. C'est à propos de... Il y a marqué le moment d'être sans filtre, c'est maintenant. Et vous ouvrir aux autres peut faire peur. Enfin, ça a l'air vachement un peu développement personnel. Lucie, n'importe quoi. Lily parle un peu de son expérience personnelle. On a des photos d'elle aussi. Moi, comme je vous le disais, parce que je veux le lire cet automne, donc il est dans ma palle. C'est une personne que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. J'accroche vraiment bien avec ce personnage. Et donc quand j'ai vu qu'elle faisait un livre, parce que je l'avais vu sur les réseaux sociaux et tout, j'ai tout de suite eu envie de l'acheter, mais en même temps je me disais sois pas le mouton qui achète juste parce que c'est Lily Collins. Et sur Instagram, à un moment elle avait mis une vidéo où elle lisait une lettre et elle lisait en fait, on comprenait qu'il y avait quelqu'un qui lui disait ouais tu t'es un exemple pour toute cette génération, c'est génial, faut que tout le monde puisse le lire et tout. Et c'était signé Michelle Obama. Et je me suis dit ok les gars, c'est Michelle Obama quand même, c'est que son livre doit être pas mal. Donc il était à 6 € de rabais, donc je l'ai acheté, j'en ai profité pour acheter un petit tome 2. C'est le tome 2 de la saga, duologie plutôt, Inaccessible de Katharine Maggie. Donc c'est The Dazzling Heights. Et il est magnifique, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, je le trouve super beau. Il est assez grand et lui, mon dieu, je vais le dévorer. Je vous le préviens tout de suite. Là j'ai pas mal d'autres lectures à faire avant, mais je vais trop l'aimer. Ça suit, en fait dans le 1 on suivait une jeune fille on suivait plein de personnages, donc je crois qu'il y avait à peu près 3 filles, 3 garçons, mais il y en a beaucoup qui ont reproché à ce bouquin qu'il soit pas, que ce soit assez compliqué de suivre et tout. Moi ça n'a pas du tout été un problème pour moi, et on suit tout ça jusqu'à un moment où quelqu'un va tomber du toit. En fait dans le résumé on dit voilà quelqu'un est tombé du toit, qu'est-ce qui s'est passé, sauf que dans le 1 on suit tout le moment, on voit que ça va arriver, on comprend à peu près comment ça va arriver. On voit un personnage qui commence à devenir fou, un autre qui est pas à sa place. On voit tout se mettre en place pour aboutir à la personne qui tombe du toit. Et là, la personne, je vais pas trop vous en dire, voilà. Et dans le 2, on suit toutes ces personnes un peu qui ont assisté de loin, de près, qui ont, voilà, à ça, dont une jeune fille qui va enquêter pour comprendre ce qui est arrivé à sa pote, pourquoi elle est tombée du dernier étage. Et en même temps il y a un nouveau personnage, j'ai vu, c'est Calliope, qui arrive à New York, donc dans les tours, et qui est très très intrigante, et voilà, ça a l'air juste génial tout ça. Et moi j'avais adoré en fait, c'est vraiment un Gossip Girl, en même temps Pretty Little Liars, c'est un truc de jeunesse bobo, mais il y a
On voit qu'il y en a pas mal qui sont torturés en même temps. On voit aussi ceux qui sont dans les étages un peu inférieurs. Puis tout ce truc du monde futuriste. Du coup, on s'imagine la tour dans notre tête qui fait 1000 étages. Et on se dit, mais en fait, il y a des routes à l'intérieur. Les ascenseurs, ils sont géants. Enfin, voilà. Je vous ai fait limite un update de lecture du 1, mais je vous le conseille énormément le 1. Et j'espère que le 2 sera bientôt traduit en français pour que vous puissiez enchaîner avec ceux qui ne lisent pas en anglais. Ok, donc pour finir, c'est le moment fierté de ce book haul. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous mets le nom là. J'ai été contactée par... non, j'ai contacté, voilà, que j'invente pas. J'ai contacté pas mal de maisons d'édition et il y en a beaucoup qui m'ont répondu en me disant qu'ils aimeraient beaucoup faire un partenariat avec moi. Donc je suis juste trop contente. Dont les éditions Cyrose qui ont été les premières à me répondre et qui m'ont envoyé 2 livres donc, que j'ai choisis. Donc, tout d'abord, il y a Groupe de Yves Grevet, donc c'est chez Cyrose. Là, c'est une espèce de dystopie où ils vivent à Long Life. Donc c'est un... Non. Pas du tout, ils vivent à... Ils le disent là ou pas? Je crois qu'ils vivent à Safe City, un truc comme ça. C'est une ville où en fait avec un implant on leur contrôle tout. Ça veut dire que pour traverser la route ils sont sûrs de bien regarder. Tout ce qui est danger et tout, ils sont tellement couvés qu'ils sont tout le temps en sécurité et c'est ce qu'ils ont recherché. Sauf que les rebelles en fait c'est ceux qui vont faire un peu des trucs dangereux. Voilà, prendre de l'alcool, enfin ce genre de choses je crois. Ce qui va être déclencheur, c'est que les 2 frères, donc on suit 2 frères, donc ça a l'air vachement sympa ça, ils vont en avoir marre qu'on dessine tout à leur place et ils vont commencer à rejoindre un groupe. Voilà, j'ai lu, c'est l'auteur en fait qui a décidé de le noter comme ça pour que ça fasse un peu atypique. Et le deuxième c'est Silence de Cyrose dans la collection Rat Noir. Donc là j'ai commencé à le lire l'autre fois, j'en suis à la page 44 et c'est vraiment super sympa. C'est un tout petit bouquin où en fait on suit un ado qui va se réveiller dans une chambre d'hôpital et il va être complètement sourd. Sauf que c'est un joueur de musique, il veut comprendre ce qui lui est arrivé, il va apprendre qu'il a pris de la drogue. Il s'en rappelle mais en même temps il va avoir accès à ses copains pour leur demander comment ça a pu dégénérer leur soirée, enfin... Voilà, ils sont allés en fait à une soirée un peu sauvage et tout, mais ça a l'air super bien, surtout qu'en fait il y a sa famille qui est là aussi, et on trouve enfin, je sais pas, moi je trouve leur rapport un peu bizarre. Enfin, je vais vous en reparler très rapidement parce qu'il est très court, donc je vais le lire là bientôt. J'ai soif. Ensuite, il y a les éditions Nathan qui m'ont envoyé Les Puissants de Vic James. Donc celui-là, c'est moi qui leur ai demandé. J'en ai demandé 2 autres, mais là, ils n'étaient pas disponibles encore. Donc vous les verrez dans un prochain update lecture. J'avais tellement envie de le lire, celui-ci. Donc quand j'ai vu que c'était Nathan qui m'avait répondu, je me suis dit, je vais demander si c'est possible. Et Léna, donc l'attachée de presse, me l'a envoyé, mais très gentiment. Dans le livre, je retrouve ma fiche sur les matrices. Voilà, bravo. J'ai lu le prologue et franchement, j'ai vraiment bien accroché au début. Je pense que je vais le dévorer... C'est possible que ce soit ma lecture juste après celui que j'ai commencé hier soir, voilà. Et là c'est l'histoire, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est une sortie qui a fait pas mal de bruit où en gros c'est dans une Angleterre dans le futur, c'est ça. Il y a des aristocrates surnaturels et chacun pour survivre doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Et on va suivre une famille où les parents vont décider que ça y est c'est le moment, ils vont tous partir en esclavage sauf qu'ils vont être séparés. Ça a l'air trop bien. Et je vous dis, j'ai lu le prologue et je pouvais pas le lâcher. J'étais chez le médecin, pourtant j'avais une migraine, je vous en parle même pas. Et j'arrivais à lire, donc c'est vraiment que c'est bien. J'ai jamais eu un book haul aussi énorme. Le dernier, ça vient des éditions Castlemore, donc c'est Sans maudit. Donc là, il y a mon marque-page en fait, c'est celui que j'ai commencé hier. C'est un marque-page comme ça que vous mettez, c'est super sympa. La couverture, je la trouve très belle. Je vais vous enlever de marque-page quand même, hein. On va pas faire la booktubeuse en carton plus longtemps. Et celui-ci, en fait, dès que je l'ai reçu, donc j'ai reçu hier, j'avais fini mon livre la veille au soir et je me suis dit, lui, je le commence maintenant. C'est écrit par, donc il y a marqué Ange, mais en fait c'est Anne et Gérard Guénaud, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et celui-ci, en fait, j'adore tout ce qui est princesse. Si vous commencez à me savoir, vous savez que je suis une petite princesse dans l'âme, j'aurais trop aimé être une princesse. Et là, on va suivre en fait une France où la révolution n'a jamais eu lieu, une épidémie mystérieuse décime la population. Et on va suivre cette jeune fille là qui est fille d'une comtesse assez haute et va y avoir bientôt le couronnement d'un prochain roi. Et sa grand-mère va enfin sa tante va lui dire, écoute, tu prends la fac que dans 1 mois et demi, en attendant tu vas à Versailles. Et voilà, ça me tente tellement, genre là j'ai commencé le premier chapitre, c'est un pari où
où il y a le métro et on voit des gens avec des jupes énormes sortir du métro. Enfin ça a l'air super bien. Donc lui je pense que je vais le dévorer, voilà. Ok, mais franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que je m'en suis très bien sortie. Je pensais jamais les présenter aussi vite tous ces livres. Je pensais que la vidéo allait faire une demi-heure, vraiment. Donc on va commencer l'unboxing maintenant. Donc voilà, il y a 3 livres dedans et un manga. Donc c'est des nouveautés en fait. Je suis tombée sur cette boutique Price Minister d'une dame et je me suis dit oh, forcément je vais craquer. Et franchement j'allais craquer plus au début. Hein. Et puis je me suis dit non, qu'on met Magat, voilà. Donc je vais ouvrir tout ça. J'espère que je vais pas avoir de mauvaise surprise au niveau de l'état des livres parce qu'il y a quand même des nouveautés. Donc je pense que c'est une dame qui revend assez rapidement ses livres, donc j'espère qu'elle les a pas tués. Et surtout j'espère que tout était que dans un seul paquet, parce que le gars, quand il m'a donné le paquet au point relais, il m'a dit tout est dans un seul paquet. J'ai fait je pense, oui. J'ai reçu qu'un message. Ah c'est bon, il y a du papier bulle. Genre je voulais y aller doucement au cas où je suis en train de couper des pages. Et je suis en train de voir, ça a l'air en très très bon état. Et c'est surtout que j'ai commandé samedi soir dernier, là j'étais en train de me rappeler. Et que je l'ai déjà dans ma poche. Je l'ai reçu jeudi en fait. Jeudi il était disponible au point relais, donc je suis seulement allée chercher aujourd'hui, mais j'aurais pu aller chercher dès jeudi en fait. Donc voilà comment ça se présente. Waouh, mais il est énorme le manga. Ah je le voyais pas aussi gros. On dirait un livre. Alors j'avais noté sur mon petit papier tous les prix que j'ai payés et les prix d'origine. Il faut savoir en tout j'en ai eu pour 36 € avec les frais de port, tout ce que je vais vous montrer. Et par rapport au prix neuf, j'en ai eu, j'ai économisé plus de 20 €. Donc si les livres sont vraiment en très bon état, c'est juste l'affaire du siècle. Et les gars, j'ai l'impression de l'acheter à la Fnac le bouquin là. Donc le premier c'est une des dernières sorties de Hugo Roman. Waouh, franchement. Donc c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc là c'est un truc en rapport avec des meilleurs amis et tout, et moi j'aime beaucoup. Le dos est juste impeccable, il n'y a pas de page pliée. Je pense qu'on voit en fait à la manière dont le bouquin s'ouvre un peu qu'il a déjà été lu, mais les pages sont toutes blanches et je l'ai payé, je vous dis ça tout de suite, 11,90 € au lieu de 17 €. Je suis tellement contente. Moi je fais attention parce qu'imaginez, c'est moi qui l'abîme, j'aurais les nerfs. Lui aussi il est neuf quoi, c'est un truc de malade. Dans l'ombre de Stella, donc ça c'est Alexandra Sirowis chez les éditions Pocket Jeunesse. Et ça je me suis dit pour l'automne c'est vraiment bien hein. Et c'est un truc en rapport avec des meilleurs amis qui vont dans la forêt, il n'y en a qu'une seule qui revient et je crois qu'on va retrouver l'autre, un truc comme ça. Et ça a l'air juste super bien. Et là pareil, mais il est... Franchement, soyez pas jaloux hein. Non, je suis tellement contente d'avoir fait ces superbes affaires là. Ok. Mauvaise surprise les gars, je pensais avoir acheté le manga de Orange en fait, je crois que j'ai pas fait gaffe. Et en fait j'ai pas acheté le manga, j'ai acheté le livre. Voilà. Voilà. Mais franchement là je crois que c'est elle qui s'est trompée hein. Je vais re-regarder, là je filme avec mon téléphone du coup je peux pas regarder. Je vous le mettrai je pense dans mon... Là je vous mettrai une phrase pour vous expliquer. J'étais persuadée d'avoir acheté le manga, donc c'est possible que ce soit moi qui ai déconné comme la moitié du temps hein. Mais je vais vous dire, je vous dirai. Et du coup en fait là je pense que c'est le manga mais en version romancée. Et en fait il y a des petites vignettes quand même comme ça. J'avoue que je suis un peu dégoûtée si c'est ça. Je pense que je le lirai quand même parce que voilà, je le trouve très joli par contre quand même. Et il est en super bêta, hein, ça c'est irréprochable. Mais c'est juste le format en fait, voilà. Donc je vous redirai ça, ok. Et le dernier c'est le jeu de Karina Hale. Donc vous savez c'est la série Le Pacte, l'offre, le jeu. Donc j'avais très envie de lire. Ouais il est tout neuf lui aussi. Il y a une petite tache là mais franchement c'est une bonne bricasse celui-ci hein. Arrêtez de me narguer, il y a encore l'affiche pour le festival de New-Romance auquel je ne peux pas aller et auquel je rêve d'aller, mais bon voilà. Le dos est pas cassé, il est en super bêta. J'ai lu le tome 2 que vous verrez bientôt dans un update lecture. Voilà. Je continue d'empiler mais vous voyez même plus en fait, ça sert à rien, mais regardez la pile là. Voilà. Donc ça fait, durant ce mois ces mois d'août et de septembre, j'ai acheté seulement 18 livres, je vois pas où est le problème, voilà. Si c'est énorme en fait et voilà. Donc là j'avoue que je vais y aller doucement sur les achats. Il y aura je vous dis les réceptions de Nathan mais sinon je vais faire un petit peu... on va lever le pied, voilà. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. J'espère que ce huge book haul vous aura plu.
Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, ciao ciao.